Bienvenue sur la chaîne Luminescence Guidance. Allez, on y va. L'année qui vient s'écouler, comment vous êtes en ce moment pour clôturer cette année 2024? Nous avons le roi de bâton. Vous clôturez cette année 2024 avec une détermination d'aller vers votre objectif, d'atteindre votre but et accéder à vos rêves, à vos ambitions, à vos inspirations. Voilà comment je ressens votre fin d'année 2024 pour démarrer cette année 2025. Ok. Celle-ci va nous parler de vos envies, de vos espoirs, ce que vous aspirez pour l'année à venir. Vos envies, vos espoirs sont clairs. Vous voulez sortir de ce qui vous empoisonne la vie, de vos pensées limitantes, des personnes autour de vous qui vous limitent. Vous ne voulez plus être dans cette dynamique de rester dans vos peurs, dans vos angoisses. Vous voulez affronter vos peurs, vous libérer dans la situation que vous êtes actuellement. Et c'est pour ça que vous finissez cette année en roi de bâton, parce que vous êtes déterminé à sortir de ce paradoxe, de cet enfermement. Vous voulez vous apporter une libération. Voilà à quoi vous aspirez pour commencer cette année 2025. Donc, du coup, nous allons voir dans quel état d'esprit, au niveau de votre mental, pour démarrer cette année 2025. Voilà. Nous avons le 3 d'épée et le 5 de coupe. Le 3 d'épée nous parle de blessures émotionnelles, sentimentales. Vous avez le cœur déchiré. Vous êtes peut-être dans un deuil qui vous a apporté beaucoup de douleur, de chagrin, ou il y a aussi un sentiment de trahison. Et nous avons aussi le 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous êtes dans une énergie d'insatisfaction. Vous êtes happé par vos pensées, qui vous limitent aussi. Vous êtes happé par elles et du coup, vous ne voyez pas une jolie coupe qu'on vous tend. Vous êtes tellement accaparé par ces émotions, par votre esprit, votre mental, que vous n'arrivez plus à la saisir, cette coupe. Parce que vous êtes tellement fixé sur votre passé, où il y a un deuil, il y a quelque chose qui vous retient et vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous êtes dans une forme de désespoir. Donc, ce que vous voulez gagner avec cette année 2025, c'est justement d'avoir cette prudence et ne plus tomber dans ce gouffre de pensées qui vous blessent, qui vous retiennent. C'est pour ça que vous avez travaillé cette année 2024 à reprendre votre pouvoir, votre force, votre courage. Ici, nous allons parler de vos biens matériels, tout ce qui touche à la matière, vos finances et ainsi que votre abondance. Nous avons le 10 de denier. Vous allez vers un accomplissement, une harmonie familiale, votre bonheur. Vous êtes accompagné, soutenu par votre famille. C'est peut-être grâce à ça que vous avez pris ce courage de reprendre votre place. Vous voulez absolument obtenir une vie confortable au niveau de la matière. Vous allez vous donner les moyens nécessaires, parce que le roi de bâton, c'est aussi ça. Il a un objectif et il l'atteint. Donc peut-être aussi que votre côté financier fait partie de vos objectifs pour cette année 2025, de vous sécuriser, de retrouver peut-être aussi une sérénité, une complétude. Le 10 de denier, c'est une des plus belles cartes du bonheur, du confort personnel, financier.
dans vos biens matériels aussi. Vous êtes ancré, beaucoup d'abondance dans cette carte aussi. Et je pense que vous, justement, vous êtes dans cette dynamique de vous apporter une certaine prospérité, richesse pour améliorer et construire votre patrimoine. D'accord. Donc, tout devrait bien se passer de ce côté-là. Nous allons regarder ici ce qui concerne votre vie relationnelle et émotionnelle. Nous avons le roi d'épée, ainsi que le monde et la justice. Ah ben dis donc. Dans vos relations et dans vos émotions, nous commençons par le roi d'épée. Il prend de la hauteur, il a une clarté très nette au niveau de son mental, il est juste, il peut être parfois rigide, mais il a une certaine équité. En prenant de la hauteur, il a une réflexion assez sage. Avec le monde, il peut nous parler qu'il a justement cette envie de s'ouvrir, d'aller vers un épanouissement, d'être dans la compréhension, qu'il est aussi dans un redémarrage d'une nouvelle vie. Il a aussi envie, justement en lien avec ce 10 de denier, de se donner ce succès financier, s'épanouir au niveau professionnel. Il a une vue très claire sur son avenir. C'est quelqu'un qui est ouvert, juste, mais ouvert. Avec la justice, on peut nous parler que justement, les décisions que vous prenez sont justes, équilibrées, et que ça vous permette justement de retrouver un équilibre émotionnel et aussi rationnel. Parce qu'on a quand même deux cartes d'équité et d'être justement dans sa vérité. Ce qui emmène une clarté. Et le roi d'épée avec le monde peut me dire aussi que vous êtes prochainement ouvert à votre entourage. Vous vous permettez d'être en harmonie, que vous êtes actuellement ouvert à de nouvelles relations et de nouvelles émotions. Le monde et la justice. Et ici, on peut nous parler que justement, cet équilibre, cette décision que vous prenez pour vous permet d'avoir cette délivrance émotionnelle ou par rapport à vos relations. Et on va regarder ce qui vous motive, ce qui vous fait envie, ce qui concerne vos projets, vos loisirs, vos passions, votre rêve. Voilà. Vraiment ce qui concerne vos passions et vos projets. Nous avons un 3 de denier et la lune. Le 3 de denier, c'est une carte de partenariat, de faire union avec une communauté. Ça peut concerner votre travail, vos relations professionnelles. Vous avez une certaine envie dans vos projets de les faire en famille. Vous avez cette envie de collaborer. Vous n'êtes pas seul. Vous avez cette envie de faire les choses en famille, si ça touche votre sphère familiale, dans un travail. Vous avez peut-être envie de trouver un partenariat. Vous avez envie d'avancer, plus en solo, mais d'être accompagné. Voilà. Et la carte de la lune peut ici nous parler que c'est un rêve que vous désirez depuis un certain moment. Vous l'avez peut-être déjà eu dans vos inspirations au courant de l'année 2024. Ou alors, ce rêve, vous avez envie de le réaliser avec votre famille, de réaliser un projet en commun. Et le 3 de denier conjugué avec la lune pourrait nous parler ici de saisir une chance qui est peut-être en relation avec votre travail
Et cette carte de la lune vient nous dire que vous avez envie de saisir cette chance. Le 3 de denier avec la lune peuvent nous parler justement comment vous allez façonner vos inspirations, leur donner du sens par rapport justement à vos ambitions de cette année 2025. Cette envie de travailler en partenariat, sûrement immerger, une bonne idée, il y a quelque chose qui va justement vous apporter cette chance, cette opportunité à saisir, qui vous emmènera justement, ce 10 de denier, vers un accomplissement dans la matière. Et de toute manière, c'est ce que vous voulez réaliser avec ce démarrage d'année 2025, d'être dans votre discernement, d'aller rechercher ce bonheur, cette complétude, cet accomplissement en lien avec votre envie de travailler en famille ou avec des partenaires, mais de saisir cette chance pour vous apporter justement cette opportunité et d'aller chercher votre réussite. C'est pour ça que vous avez les idées claires, vous vous libérez, vous êtes ouvert sûrement à de nouvelles idées. Et c'est pour ça qu'en amont, vous travaillez à sortir de vos peurs, ce qui vous bloque. Vous avez peut-être compris, avec cette libération, qu'il était temps de sortir de vos blessures, de cette période où vous étiez dans les regrets, dans le passé. Il y a une forme aussi de désespoir. Et là, avec ce roi de bâton, on vous dit aussi que vous allez vous permettre tout ce cheminement que vous allez faire tout au long de l'année. Cette ouverture, cette libération, cette hauteur que vous avez prise, va vous permettre justement de sortir, de vous libérer aussi, d'aller concrétiser votre rêve, vos espoirs. De toute manière, c'est ce que vous aspirez cette année, c'est de sortir de ces blocages, de ce qui vous pensez, de vos... Vous allez y aller confronter vos peurs. Cette libération-là vous amène justement à sortir et d'aller chercher. Avec la lune aussi, on parle d'intuition. Donc vous allez vous écouter. Même si pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas trop claires, que vous ne voyez pas trop. Mais le but que vous avez pour cette année 2025, c'est quand même d'aller vers vos inspirations. Et vous êtes déterminé à les réaliser. J'ai pris une dernière carte, une carte conseil pour votre année à venir. Avec cette carte de la Reine de Coupe, on vous dit d'être dans votre compassion, d'être connecté à vos émotions. On l'a aussi avec la Lune. Là. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif aussi. Vous ressentez les choses. Il y a une fluidité dans les énergies. On vous parle aussi de faire les choses avec votre cœur, d'être dans votre empathie. Et cette empathie, justement, sera libérée grâce au travail que vous aurez fourni pour cette année 2025, de vous libérer de vos pensées, de sortir de ce deuil, de cette perte, de ces ennuis, de ces blessures. Vous l'avez avec ce roi d'épée là. Vous avez cette clarté qu'il faut justement sortir. C'est pour ça que vous avez repris votre place là. Vous avez compris qu'il était temps aujourd'hui de vous écouter vous et seulement vous. D'aller chercher votre bonheur. Je vais prendre un petit message avec l'oracle Catharsis. On va voir ce qu'il a à nous dire pour clôturer ce tirage. Allez, que le petit message. Allez, quel est le petit message?
C'est la carte 41, vers le soleil. Le bonheur est une direction, pas une destination. C'est ce que je vous disais. Là, vous avez cette envie d'atteindre votre but. Et vous êtes dans l'émotion. Vous allez chercher votre bonheur. Il est là, votre bonheur. Vous allez l'atteindre dans la matière. Vous avez ce bonheur-là, cette abondance. Vous allez saisir cette opportunité. Et là, parce que vous vous écoutez, vous vous libérez, vous prenez de la hauteur, là. Vous vous ouvrez. Il y a une guérison aussi. Vous avancez, là. Vous sortez des eaux sombres et vous allez vers cette clarté. Dans cette carte, nous avons Neptune en conjonction avec au milieu du ciel. Neptune qui parle de vos intuitions, de vos rêves, de votre spiritualité, de votre imagination, de votre vie intérieure, de la fluidité, de l'impression, du flou, de l'illusion, du mystère, de la contemplation et de l'inspiration. Et avec la conjonction, elle parle de renforcement, de synergie, d'intensité, de concentration. Et avec le milieu du ciel, on dit objectif à long terme, quête de réalisation personnelle, mission de vie et vocation, aboutissement du parcours spirituel et matériel. Et bien cette carte, en fait, résume complètement le tirage. Vous êtes dans cette... Vous finissez l'année 2024 avec cette envie, justement, d'aller rechercher et de réussir à accéder à vos inspirations. Vous avez ce rêve de le réaliser. La lune, c'est aussi le rêve. Et je vous ai dit qu'il y avait de la fluidité. Vous êtes connecté à vos émotions, à vos intuitions. Et le fait d'être dans votre leadership, vous avez ce renforcement aussi de force, de courage. Vous avez repris, comme on dit, du poil de la bête. Vous avez récupéré de l'énergie. C'est ce qui vous apporte aussi cette forme de concentration et d'autorité, de vous réaliser dans vos biens matériels et de réaliser vos inspirations aussi, vos désirs, votre rêve, votre projet. Et vous êtes en quête de cette réalisation personnelle pour vous. Il y a un aboutissement pour vous de toute manière. Parce que déjà le monde, c'est une ouverture. Il faut juste là, faites les choses pour vous-même, avec beaucoup d'amour. Soyez dans vos intuitions. Restez connectés à vous, à votre cœur. Et je pense que tout devrait bien se passer pour vous. Je vais vous prendre un petit message de l'archange Michael, l'épée de lumière, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Trois messages, on va les garder. Hein. On vous dit de garder le cap. N'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Vous avez juste un début difficile. Apprenez de vos expériences et continuez. 19. À vous de choisir. Que choisiriez-vous de prioriser dans cette situation, vous ou les autres? Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre joie. Vous le méritez. C'est aussi ça l'équilibre. C'est de choisir. Faites les choses avec amour. Priez avec le cœur. La prière peut vraiment déplacer des montagnes. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles qui se produisent. Je vous avais dit là qu'il y a peut-être une chance à saisir. Et je vais prendre un petit message aussi avec l'oracle. L'oracle des souhaits. Allez, quel est le petit message? Et nous avons la carte, le cercle de la magie. La magie commence avec moi. Très beau message. Ici, avec cette carte, on vous dit bien que tout commence par vous pour cette année 2025. À vous de créer cette magie
de sortir de vos peurs, de vos blessures, de votre insatisfaction, de rester connecté à votre cœur, de faire cet équilibre, de vous ouvrir. Vous avez cette clarté. Vous clôturez cette année 2024 pour démarrer votre année 2025 avec cette force et ce courage de reprendre votre place. Et vous avez cette détermination d'aller envers et contre tout, accomplir et atteindre vos objectifs pour cette année 2025. Et je ressens que de toute manière, vous allez vous éloigner. Vous avez quitté votre état d'esprit de 2024 pour redémarrer cette année 2025 en vous libérant de vos peurs. Nous avons tous, en chacun de nous, notre libre arbitre. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et heureuse année 2025. Je sais que mes messages ne pourront pas parler à tout le monde. Je vous demande de garder votre discernement. J'espère que mes messages vous ont éclairé. Je vous remercie. À bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et heureuse année 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2025.